Chers frères et sœurs, permettez-moi de prendre un peu de hauteur ce matin, ou de la profondeur, comme vous voulez. D'ailleurs, vous noterez qu'on a eu peu de détails sur la naissance elle-même. Si vous relisez le texte qu'on a lu hier, la scène qui est là, dans la crèche, on passe très vite des parents qui arrivent dans la crèche à Jésus qui est là et que les bergers viennent contempler. Entre-temps, il y a quand même une naissance, et une naissance, c'est un truc. Une naissance, ça laisse des traces en général. Ça laisse du sang, ça laisse de... Vous voyez, c'est... Mais là, on n'en entend pas parler. Comme si, déjà, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui voulait être montré. Enfin, donc hier, c'était la naissance de Jésus sur la terre. Mais aujourd'hui, l'Église veut nous montrer la naissance de Jésus au ciel. Il est le Fils de Dieu. Et si vous avez été bien attentif au texte, au ciel, Jésus est dans le sein du Père. Et la traduction exacte du grec, c'est sur le sein du Père. Et ça, c'est une traduction, pardonnez-moi cette couture un petit peu, mais c'est une traduction qui vient de l'araméen. On pense que d'abord, ce texte a été pensé en araméen avant d'être écrit en grec. Donc on aboutit à une image, peu importe le cheminement d'ailleurs, où on voit au ciel Jésus sur le sein du Père. Et cette naissance, ce commencement, ne cesse de se renouveler sans cesse, bien avant la naissance de Jésus sur la terre. Jésus existait avant de naître sur la terre. Et avant de naître sur la terre, je le répète, mais c'est important, il était sur le sein du Père. Un autre petit détail qu'on a entendu au tout début de ce texte, c'est que c'est lui qui a fait le monde. Lui, c'est Dieu, bien sûr, mais par Jésus. Sans lui, rien ne s'est fait. C'est Jésus qui a la tête contre le sein de son Père, Jésus qui est la parole, et par cette parole, le Père fait la terre. Vous vous souvenez, au tout début, dans l'Ancien Testament, « Et Dieu dit », et la terre exista. Et quand on lit « Et Dieu dit », en une phrase, on a ce mystère d'accomplissement où Dieu, le Père, et le Fils créent la terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour nous, vous allez voir, ça avoir une influence, il me semble, considérable, mais d'une force, d'une brutalité, d'une tendresse en même temps incroyable. Rappelez-vous donc cette image. Au ciel, le Fils a la tête sur le sein du Père. Est-ce que nous connaissons, nous, dans l'Écriture, la même image? Est-ce que cette image du Fils qui a la tête contre son Père, nous avons une image qui ressemble à ça dans l'Écriture? La scène. Vous vous souvenez de la scène? Ils sont tous allongés sur des lits et ils mangent avec un plat qui est au milieu. Et du coup, comme ils sont allongés, Jésus est dans cette position-là, et Saint Jean qui écrit ce texte, n'oubliez pas,
Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Donc ce qu'on va comprendre maintenant, je le répète, est une importance considérable. Donc Jean est sur le sein de Jésus. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le texte. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Je répète, Jésus sur le sein de son Père, Saint Jean sur le sein de Jésus. Et la puissance de l'amour se communique et devient créatrice depuis le Père jusqu'à Saint Jean. Et nous alors? Eh bien en fait, Saint Jean, quand il écrit ce texte, il pense à nous, à chacun d'entre nous. Et il dit, d'une certaine façon, si moi j'ai mis ma tête sur le sein de Jésus, toi, depuis ton baptême, tu as la tête sur le sein de Jésus. Et Jésus a sa tête sur le sein du Père. Vous voyez la tendresse incroyable? C'est comme ça que se communique l'amour de Dieu dans le cœur des hommes. Alors bien sûr, ce n'est pas facile à comprendre. Alors il y en a un au chapitre 14 de Saint Jean qui n'avait rien compris dans l'histoire, mais c'est normal, ce n'est pas évident quand même. Philippe qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Montre-nous le Père ». Vous vous souvenez ce qu'il répond, Philippe? « Si, facile. Bon, tu liras, tu verras. Tu iras voir une sœur. Elles savent tout par cœur. » Jésus répond cette phrase qui va nous aider encore à aller plus loin. Philippe, il l'appelle par son prénom. Vous voyez, on sent la tendresse, on sent la joie de la relation, une relation profonde. Il n'y a aucune condamnation. Philippe, mais qui me voit le Père. Ça veut dire, Philippe, qui est en relation avec moi, est en relation avec le Père. Si tu veux comprendre le Père, pose ta tête sur mon cœur. Rends les armes. Repose-toi sur moi. Ne fais pas comme si j'étais une valeur d'ajustement pour que tu puisses essayer de te trimballer dans la vie. Arriver jusqu'à la mort et puis après on ne sait pas trop ce qui se passe. Vous voyez, le Père, il nous prend tout de suite, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Il prend nos têtes et il les pose sur son cœur. Comment cela se réalise? Ça se réalise en espérance sur la terre et ça se réalisera parfaitement au ciel. Pour l'instant, nous posons notre tête sur le cœur de Jésus. Pour l'instant, nous allons voir Jésus. Pour l'instant, nous nous inclinons devant Jésus. Au ciel, nous passerons l'éternité la tête sur le cœur du Père. La tête sur le cœur du Père. C'est ça notre destinée. Et aujourd'hui, c'est ça que le Père veut nous faire comprendre. Le Père n'est pas en train de nous dire « Et les petits gars, il faudrait peut-être se réveiller, mon fils est né, alors ça serait bien de faire en sorte que vous ne vous comportiez pas comme s'il n'était pas né, vous voyez ?» Ça, c'était hier soir. Excellent sermon du Père Badasser qui nous a bien rappelé le truc. Pile poil, impeccable. Non, non. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le Père nous dit « Tu es mon fils bien-aimé déjà ». D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'allusion à Saint Jean-Baptiste. Bientôt, avec le baptême de Jésus, on va voir cette parole étonnante. « Tu es mon fils ». Comprendre « Tu es ma fille » pour les filles.
Et je prends soin de toi. Et je t'ai voulu depuis toute éternité. C'est ça que le Père nous dit. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos angoisses, quelles que soient nos maladies, le Père nous prend la tête et la pose sur le cœur de son Fils. Pour que nous comprenions qu'un jour nous passerons notre vie sur le cœur du Père. Et ça, on peut déjà le sentir. Pardon, on ne peut pas le comprendre. Ce n'est pas le bon mot. Le bon mot, c'est sentir. Désolé pour les super intellectuels, mais le bon mot, c'est sentir. Comme les enfants. Ça se sent. Ça se sent dans le silence. Ça se sent dans la présence. Ça se sent dans l'absence. Ça se sent, dit Jean de la Croix, dans l'obscurité. C'est un mystère d'une infinie délicatesse, mais d'une puissance phénoménale, les deux ensemble. Noël, aujourd'hui, maintenant, c'est la projection sur terre de la naissance éternelle. La projection sur terre de la naissance éternelle. Noël, c'est notre naissance éternelle. Noël, c'est notre naissance éternelle qui se déploie par la naissance de Jésus. Frères et sœurs, demandons à la Sainte Vierge de nous aider à sentir ce mystère. Demandons à la Sainte Vierge peut-être de nous remémorer. Je sais que ma phrase peut être très très mal interprétée, mais essayez quand même. Essayons de nous remémorer quand on était tout petit sur les seins de notre mère. C'est une phrase débile apparemment, mais en fait pas tant que ça. Parce que je pense qu'on a tous le souvenir de ce moment-là, sans pouvoir se souvenir exactement des choses. Mais quelque part au plus profond de notre être, il y a cet instant qui est gravé. Eh bien, demandons à la Sainte Vierge, à la Mère de Dieu, de nous aider à vivre aujourd'hui dans cette tendresse inouïe, dans cette tendresse éternelle.